Salut à tous et à toutes. Grande est notre joie d'être parmi vous une fois de plus ce soir. Soyez bénis pour votre disponibilité. Jean chapitre 2, nous sommes en partie du premier verset. 3 jours après, il dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Nous continuons avec ce thème sur impossible de les modifier. Parmi les choses que l'humain est incapable de modifier lorsqu'il vit sur terre, les calendriers, il y a parmi ces choses, parmi plusieurs de ces choses, de ces éléments, que l'humain ne peut en aucun cas modifier. Il y a ce qu'on appelle les calendriers de Dieu. Quand on parle de calendrier, nous voyons des périodes. Et ces périodes sont séparées chacune dans des différents mois. Et dans ces mois, il y a des semaines. Ceux qui font les semaines, ce sont les jours. Et dans les jours, il y a des heures, ainsi de suite. Les calendriers humains existent. Il y a 12 mois dans une année. Il y a 4 semaines dans un mois. 24 heures dans une journée. 60 secondes dans une minute. Ainsi de suite. Il y a des tierces aussi. Et Dieu, dans sa souveraineté, il possède aussi son calendrier. Dans les calendriers de Dieu, il y est inclus des événements que lui, Dieu, a prédestinés. Il y a des circonstances, il y a des temps. Et dans ces événements, ces circonstances et des temps, Dieu les contrôle et Dieu veille sur ça. Il n'y a aucun calendrier divin qui a été établi sur cette terre des hommes, sur la terre, pendant que la personne qui doit subir ce calendrier est déjà là. Tout calendrier divin a été établi avant que la personne qui subit ce calendrier n'arrive sur la terre. En fait, les chronogrammes, il est divin. Les mains qui subit les plans de Dieu sur la terre subit aussi les calendriers de Dieu. Il peut tout faire, il peut forcer, il peut se battre. Dieu nous demande de se battre, de travailler pour essayer de s'en sortir sur la terre. Tout ce que l'humain peut fournir comme effort ne peut pas violer ou briser ce calendrier. Nous avons dit ici, Jésus se retrouve dans une fête auquel il a été invité. Lui, sa mère adoptive, ainsi que ses disciples. Et pendant que les gens étaient dans la jouissance, il s'est avéré qu'il n'y avait plus de vin. Sa mère avait la révélation de son fils. Il savait qui était
commence pour annoncer à quelqu'un, dire à quelqu'un en ouvrant cette parenthèse. Priez Dieu qu'il vous ouvre l'esprit, que vous ayez la révélation de la personne qui a la clé pour répondre aux besoins des gens. Marie avait reçu la grâce venant de Dieu d'affronter Christ, Dieu dans la chair humaine, le sauveur du monde. Elle ne pouvait pas recevoir, elle ne pouvait pas avoir cette grossesse tant qu'elle n'avait pas su ou elle n'était pas informée sur l'enfant qu'elle devrait porter, vu qu'elle était vierge. Dieu vient toujours vers l'homme qu'il confie la mission pour lui expliquer la réalité, les détails de la mission qu'elle reçoit. Quand je dis qu'elle reçoit, je parle de la personne qui reçoit la mission. Et quand Dieu se révèle à une personne pour lui informer sur la mission qu'elle doit porter, cette personne est informée, mais elle est discrète. C'est-à-dire, la mission divine fait partie des secrets du royaume, on ne la révèle pas. Marie avait un grand secret que personne ne connaissait. Vous allez vous rendre compte, même lorsque Joseph a décidé de rompre avec elle, elle n'avait pas dit à Joseph qu'elle a été visitée par l'ange qui lui a parlé de la grossesse et l'enfant qui était dans son ventre était le sauveur. Elle ne lui avait pas dit. Je parle aux personnes auxquelles Dieu est venu vers eux. Je parle aux personnes qui détiennent des grandes missions divines. Détenir une grande mission divine, il y a des gens qui ne sont pas informés par Dieu lui-même parce que la mission n'a pas trait à la spiritualité. Elle peut être informée, cette personne, par un envoyé de Dieu, un serviteur qui vient lui annoncer ce que Dieu doit faire. Mais en particulier, Dieu ne s'était pas révélé en lui. Dieu a plusieurs façons de se révéler à nous. Il y a des révélations ou des visitations que Dieu vient vers un homme, comme il était venu à Moïse. Il est venu vers Moïse pour lui confier une mission spirituelle. Les personnes qui ont des missions spirituelles, Dieu vient personnellement vers eux par une visitation, par un ange, mais il vient vers eux. Marie, l'ange est venu vers elle. Moïse, Dieu est venu vers lui. Je peux citer des noms et des noms. Tandis que Saoul, Dieu n'était pas venu vers lui, c'était Samuel qui lui a oint. David, c'est Samuel qui est venu vers lui pour les oindre. Donc, j'étais en train de dire, il y a divers types de missions. Il y a des missions spirituelles. Quand Dieu vous donne une mission spirituelle, il fait de vous une source de bénédiction spirituelle pour impacter des vies et des vies. Donc, il y a des gens qui ont des missions de régner, mais leur mission n'a pas trait au spirituel. Ils n'auront pas forcément la grâce d'être visités par Dieu lui-même. Ben après, ils peuvent être informés par prophétie, par songe, par vision, de diverses manières. Ben après, ils doivent quand même être informés. Quand on a l'information céleste par rapport à une mission divine, on ne peut pas être bavard.
on doit avoir la bouche fermée. Parce que la révélation qu'on a sur la mission qu'on détient, elle doit être secrète. Si Dieu s'était révélé à vous, ayez votre bouche fermée. Ne faites pas les matouilles pour que les gens voient que Dieu est avec vous. Vous n'avez pas l'autorisation de faire connaître aux gens qui vous êtes. Laissez Dieu amener les gens à vous découvrir. Je ferme la parenthèse. Marie savait qui était Jésus. Que Dieu vous ouvre les yeux, que vous ayez l'information sur les personnes qui vous entourent. Que Dieu vous ouvre les yeux et que vous ayez l'information des personnes qui viennent vers vous. L'information, pas l'information humaine. Quand je parle d'être informé, je parle de l'information céleste. L'information céleste vous explique la position que Dieu a donnée à quelqu'un. L'information céleste vous fait découvrir la vraie identité spirituelle d'une personne. Il y a des gens qui sont entourés par des satanistes, c'est-à-dire des serviteurs, des agents du diable, mais ils ne le savent pas. Parce que vous suivez cette vidéo, que la gloire de Dieu traverse les ondes, arrive jusqu'à vous, et que Dieu se révèle à vous, qu'il vous ouvre les yeux, que vous arrivez à découvrir toute personne qui n'appartient pas au royaume de Dieu, qui est infiltrée, qui vous entoure, et que cela soit fait au nom de Jésus-Christ. Vous avez besoin de la révélation. Vous avez besoin de connaître la réalité, l'identité spirituelle de votre entourage et de ce qui vous entoure, de ce qui vous approche. Marie savait qui était Jésus et il ne l'a dit à personne. Je me répète, gardez les secrets du royaume. Jésus est venu sur la terre, il ne s'était pas découvert. Il ne s'était pas fait découvert, voulais-je dire. Il était toujours masqué. Même avec ses disciples, il pouvait se révéler, mais il s'est masqué toujours. Les Écritures disent, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et elle est allée vers Jésus parce qu'il n'y avait plus de vin. Elle va dire au Seigneur, ils n'ont plus de vin. Elle était sûre, certaine que Christ devait faire quelque chose. Mais Christ va lui répondre, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Les calendriers. Dans les calendriers de Dieu, il y a les chronogrammes, je l'ai dit et je le répète. Il y avait urgence. Il fallait faire quelque chose parce que les gens étaient dans les besoins. Nous nous retrouvons sur cette terre des hommes, une terre des besoins, une terre d'urgence, une terre des programmes. Mais écoutez, vous vous retrouvez dans une situation auquel vous avez besoin de l'aide céleste. Parce que vous vous dites que la situation à laquelle vous êtes en train de vivre est une urgence. Il faut à tout prix qu'il y ait un secours. Les secours doivent venir. Mais les secours viendront au temps de Dieu.
peut-être une urgence auquel vous vous retrouvez dans l'impasse de la vie quotidienne. Vous vous retrouvez dans des urgences pour vous en sortir, afin de vivre votre quotidien erré. Mais vous remarquez comme si Dieu ne vous écoute pas. C'est comme si Dieu ne prêtait pas attention à vous. Vous le criez, vous l'invoquez, mais apparemment il n'agit pas. Son temps, son calendrier est à respecter. Ecclésiaste 3, 11, je crois, dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. J'aimerais à ce que nous puissions lire un passage biblique. Avant de lire ces passages, laissez-moi terminer, si vous voulez, dans cette ligne d'idées. Lorsque Dieu traîne, malgré qu'il y a des urgences, malgré qu'on est dans des besoins, malgré qu'on invoque, et il sait que vous êtes dans les besoins. Il n'y a personne qui est mieux informé que Dieu sur votre vie. Mais il y a une raison que Dieu attend. La première raison, Dieu attend parce qu'il a des choses à vous apprendre avant qu'il intervienne. Jésus a répondu à la prière de Marie parce qu'il voulait donner la leçon au monde. C'est pourquoi il a intervenu. Il lui a parlé, mon temps n'est pas encore arrivé. C'est la première leçon. Les calendriers de Dieu existent. Vous qui êtes attachés à Dieu, vous qui suivez le Seigneur, vous qui croyez en Dieu, croyez au calendrier de Dieu. La deuxième leçon que Christ voulait donner à l'humanité, c'est par rapport à la réaction de Marie après que Christ lui répondit. Elle s'est déplacée pour aller dire aux disciples, aller dire aux gens, faites ce qu'il vous dira. Elle a mis Christ dans une posture d'opérer les miracles. C'est prophétique. Les temps n'étaient pas encore arrivés, mais les peuples, les disciples étaient prêts à faire tout ce qu'il allait dire, parce qu'il était Dieu. Il est un souverain, il peut tout modifier, il peut tout changer, rien ne lui est impossible. Et quand les gens sont prêts à faire sa volonté, un miracle doit impérativement s'opérer. La deuxième des choses qu'il voulait enseigner, c'est la personne qui est prête à suivre les instructions divines, parce que le monde est un monde des instructions. Le royaume de Dieu est un royaume des instructions. Les instructions ont commencé depuis les jardins d'Éden, à la création de l'homme et de la femme. Il y avait des instructions. La force du jardin, les instructions. Vous mangerez tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. L'instruction. Quand on est prêt à faire tout ce que faites, Marie leur dira, faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants de Dieu qui le sont, certes, mais qui sont bloqués parce qu'ils sont incapables de faire tout ce que Dieu peut leur dire. Là, je suis dans le développement, la parenthèse, une nouvelle que j'ai encore ouverte. Lorsqu'on est avec Dieu, on lui appartient, mais on est
incapable de faire ce que Dieu vous dit en entièreté, vous échouerez avec Dieu. Dieu n'est pas un humain, il n'a pas de sentiments. C'est vrai, il a des sentiments, il peut être joyeux, il peut être triste, il a des sentiments comme des humains aussi, oui, mais la fonctionnalité de ces sentiments ne reflète pas l'humain en fait. Les choses qui l'amènent à se retrouver dans des sentiments, la joie, la colère, ce sont des choses qui sont juste contraires ou favorables à sa parole. Il faut découvrir qu'est-ce qui peut amener Dieu dans un sentiment positif. Êtes-vous prêt à faire tout ce qu'il vous dira? Il y a un homme dans la Bible qui est venu vers Christ, lui appelé bon maître. Jésus, comme il avait cette philosophie de se cacher, cette culture de se cacher, il a repoussé cette révélation parce que cet homme a voulu lui faire voir au monde, lui faire découvrir, que les gens découvrent que c'est lui qui était Dieu. Jésus va lui dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est l'Éternel, le Créateur. Il était le Créateur, mais il s'est toujours caché. Je me répète, je dis à quelqu'un, masquez-vous toujours et encore, encore et toujours, jusqu'à ce que Dieu vous révèle au monde. Et cet homme a écouté cette réponse de Christ. Il continue sa phrase pour dire à Christ, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus va lui dire, mais écoute, il y a la loi de Moïse, les commandements, fais ce que Moïse a dit. Il va dire, c'est ce que j'ai fait depuis mon enfance. C'est-à-dire, il était un enfant de Dieu, bétonné, assis dans les Écritures, comme tant d'autres aujourd'hui. Ils vivent les Écritures, ils craignent Dieu. Mais hormis la crainte de Dieu, hormis les Écritures que vous respectez, il y a autre chose. Il y a autre chose qui peut vous amener à vivre votre destinée, qui peut vous amener à vivre l'accomplissement des plans de Dieu. Il n'y a pas seulement l'accomplissement, pas seulement, voulais-je dire, le respect des Écritures. Jésus l'aima après que cet homme lui ait répondu de cette façon. Il entre dans une seconde dimension de la vie de cet homme pour le faire entrer dans l'accomplissement du plan. Il était riche, cet homme. Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as et prends cet argent, donne-le aux pauvres et puis suis-moi. C'est là où il y a des grands problèmes, c'est là où il y a des grandes difficultés. Le peuple de Dieu doit être enseigné à suivre Christ sans aucun barrage, sans aucune restriction, sans aucune difficulté, parce qu'il est ou elle est attachée à quoi que ce soit. Cet homme, regardant sa richesse, la Bible dit qu'il alla sans rien dire. Et dans les autres versions de la Bible, des Écritures dira, il a rendu nul les desseins de Dieu à son égard. Il a rendu nul les desseins de Dieu à son égard. Parce qu'il ne pouvait pas faire tout ce que Dieu pouvait lui dire. Attention, ne soyez pas attachés à vos richesses. Ne soyez pas attachés à vos biens. Ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Ne soyez pas attachés aux choses plus que Dieu. Soyez plus attachés à Dieu. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Soyez prêts, enfants de Dieu. Soyez prêts, enfants de Dieu. Prête, fille de Dieu, fils de Dieu. Serviteurs de Dieu, servantes, soyez prêts à faire tout ce que Dieu vous dira.
Dieu peut vous dire des choses qui peuvent vous amener à perdre dans les présents. Mais cela aura des impacts positifs dans les futurs. Soyez prêts à perdre aujourd'hui parce qu'il vous a été demandé de les perdre pour récupérer au centuple demain. Pierre a dit à Christ, nous avions tout laissé, nous t'avons suivi. C'est-à-dire nous avons tout perdu, nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on aura? On ne peut pas perdre parce que Dieu vous a amené à perdre. Il vous a fait passer, il vous l'a demandé et que vous l'aviez obéi. Vous l'avez obéi et par après vous restez même réduit, ça n'existait pas. Enfants de Dieu, soyez prêts à faire tout ce que Dieu vous dira. Et cette phrase, c'est un enseignement grand, profond, qui fait partie de la clé de la réussite de la vie chrétienne. Faire la volonté de Dieu, qui est dans les Écritures qu'on appelle Logos. Faire la volonté de Dieu, qu'on appelle Réma. Il y a des Rémas auxquels Dieu se révèle à vous pour vous dire des choses qu'il fera avec vous. Il y a aussi des Rémas en forme des instructions. Dieu vous donne des instructions et il vous dit des choses auxquelles vous devez faire. Et cela revient à votre responsabilité. Si vous ne les faites pas, le ciel ne s'ouvre pas. Si vous n'agissez pas, l'Éternel n'agit pas. C'est conditionné. Il agit lorsque vous vous obéissez. Vous allez vous souvenir de cet homme général Naaman qui est venu voir les prophètes Élisée. C'est les prophètes qui l'a invité de venir vers lui. Mais ce dernier n'a pas voulu les voir. Il lui envoie dire qu'il aille se jeter dans les Jourdains 7 fois. Cet homme grand qu'il était, il a boudé. Heureusement qu'il était bien entouré. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, soyez bien entouré. Soyez sûr et certain que votre entourage est bien, il est correct. C'est un entourage que vous devez avoir. Cet homme a été sauvé par son entourage. Il y a des gens qui ont des entourages malsains, des entourages infiltrés, des entourages des personnes qui ne les amènent pas à faire la volonté de Dieu, mais qui les éloignent par contre de Dieu. Vérifiez dans votre entourage s'il y a un parvenu, un infiltré, quelqu'un qui ne vous amène pas à accomplir la volonté de Dieu, qui vous pousse toujours dans les mal. Délogez-les, délogez-les. Délogez cette personne de votre entourage. Soyez sûr que vous êtes entouré par des personnes qui craignent Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui ont la connaissance. Forcément, ils n'auront pas votre connaissance, mais qui ont quand même des bases spirituelles. C'est très important. Et les miracles de ces généraux étaient dans l'instruction qu'il avait reçue de l'homme de Dieu. Pas de respect d'instruction, pas de miracles. Il y a des choses que Dieu, pour vous amener dans une autre dimension, il vous demandera des choses à respecter et à faire. Soyez spirituel. Ne réfléchissez pas par cette intelligence humaine qui peut vous amener à penser à l'avenir dans des sens humains pour vous empêcher à faire ce que Dieu vous demande de faire. Les riches a refusé d'aller vendre toute sa richesse, tous ses biens pour donner l'argent pauvre. Mais le général Naaman a accepté d'aller se jeter dans les Jourdains. Et il en a fait 7 tours. Il a fait 7 tours. 7 fois les Jourdains. Il a plongé à 7 reprises. Et quand il plongeait, il avait des plaies sur son corps. Sûrement, il se sentait, il avait des douleurs. La volonté de Dieu nous amène des douleurs. Les instructions de Dieu nous fait sentir mal. Ça a toujours des douleurs, les instructions divines.
Mais sentez ces douleurs, obéissez à Dieu. Et les miracles s'étaient opérés. Voilà pourquoi les temps de Dieu n'étaient pas encore, les temps de Christ n'étaient pas encore arrivés. Mais Christ opéra quand même un miracle pour nous amener à comprendre les mystères de Dieu, la force des instructions. La première des choses que Dieu nous fait attendre dans son calendrier, je vous ai dit, c'est de nous amener à être patient. Un chrétien doit cultiver la patience. Un chrétien doit développer la patience. Il y a des choses auxquelles vous vous retrouvez dans des urgences, mais vous ne pouvez pas l'avoir à ce temps-là. Dieu ne vous les donne pas. Il travaille votre intérieur. Il travaille votre mental. Il travaille votre homme intérieur. Acceptez que Dieu puisse travailler en vous. Non, j'allais dire acceptez à ce que Dieu puisse faire travailler votre homme intérieur. Dieu vous travaille, vous fait travailler intérieurement. Non, Dieu travaille votre homme intérieur en vous faisant attendre, afin que vous puissiez attendre son calendrier. Mais vous, de votre part, vous devez être patient, ne pas être pressé, accepter les calendriers de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont allés adorer les diables parce que ça traînait, parce qu'ils n'ont pas voulu attendre les calendriers divins. Il y a d'autres qui ont attristé le Saint-Esprit jusqu'à vendre leur corps parce qu'ils étaient dans des urgences, parce qu'ils étaient dans des besoins. Que rien ne me sépare de l'amour de Christ. Que rien ne vous sépare de l'amour de Christ. Dans la crise, attendez les calendriers de Dieu. La crise, patientez, développez la patience. Acceptez cette crise parce qu'elle vient de Dieu. Et Dieu sait pourquoi il vous l'a amené. Et en attendant, vous êtes en train d'acquérir de l'expérience. Vous grandissez intérieurement. La deuxième chose, ou la troisième des choses que Dieu nous fait patienter, il attend ce que nous puissions vivre son calendrier, il veut à ce que nous puissions attendre son calendrier. C'est Dieu veut à ce que nous puissions être persévérants. Il veut forger la persévérance en nous. Un gagnant ne lâche jamais. C'est la parole de mon père spirituel de génération Kafuta Rockman. Il a toujours dit qu'un gagnant ne lâche jamais et un lâche ne gagne jamais. La persévérance. Rien ne s'est fait, mais vous persévérez. Oh, je me souviens du prophète Élie. Lorsqu'il devait ouvrir le ciel afin que la pluie tombe, il était en train de prier. Il envoya son serviteur pour aller voir le ciel. Il est allé la première fois, rien ne s'était fait. La seconde fois, la troisième fois, jusqu'à 7 fois. Pendant qu'il envoyait ses serviteurs, il est revenu vers lui pour lui faire rapport. Lui il continuait la prière. La persévérance. Ne lâchez pas, malgré que ça traîne. N'abandonnez pas, malgré que ça dure. Soyez déterminés. Le calendrier de Dieu n'échouera jamais. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.